je voudrais explorer avec toi tout ce qui se passe ici, dans l'activité humaine. Ça n'a jamais changé la donne, en fait. Mais est-ce que ça peut changer la donne, tout ce qu'on fait? Parce qu'il semblerait que depuis des millénaires, l'homme poursuit quelque chose. Il a quelque chose à atteindre. Il a un but, en fait. Et que cherche-t-il? Pour la plupart, on est tout le temps occupé à chercher quelque chose qui va nous sortir de nos activités monotones. Nous cherchons quelque chose. Nous voulons arriver quelque part pour pouvoir avoir un peu de répit à cette vie monotone. Parce que la vie, elle est monotone. Elle se répète tout le temps de la même manière. Est-ce que tu as déjà remarqué ça? Explorer cette envergure, cette frénésie qu'on a de vouloir arriver quelque part. Est-ce que ça, c'est possible? Parce que si tu n'as pas exploré cela, en fait, tu seras seulement celui qui est en train de vivre tout cet engagement et en fait, tu es prisonnier de tout ce que tu attends. C'est-à-dire, tu as l'espoir et ton espoir te renferme dans une habitude qui se répète tout le temps de la même manière. Et cet espoir, c'est l'illusion de croire qu'il y a quelque chose pour prendre. Et la plupart d'entre nous, sur la planète Terre, c'est ce que nous faisons. Nous croyons qu'il y a un but à atteindre. Quelque chose à prendre pour pouvoir s'égayer, pour pouvoir sortir de cette zone où tout se contredit, où il y a des souffrances. Parce que la souffrance, c'est justement, c'est parce que tout ça se perpétue tout le temps, sans la solution. Tout l'espoir que tu as ne voit pas le jour. Donc, ce que tu fais, c'est que tu perpétues dans le temps un but, des pensées, des désirs que tu vas aller courir après pour pouvoir prendre ce que ça te donne comme avantage. Tu es toujours en quête. Et cette quête, comme je le disais, c'est la quête de l'humanité depuis toujours. Rares sont ceux qui sont sortis de ça. Parce que la plupart, nous sommes embrigadés, formatés, câblés pour être dans cette direction-là. Mais est-ce qu'il y a une fin à tout ça? Est-ce que tu peux voir la limite de toute cette activité? Parce que tout homme sur la planète Terre peut comprendre que tout ça, c'est quelque chose que nous faisons tous les jours. Et en fait, il n'y a pas d'issue. Et comment tu peux comprendre qu'il n'y a pas d'issue? Il faut que ça s'arrête pour comprendre. Est-ce que ça peut s'arrêter? C'est-à-dire cette frénésie dans la tête qui te omnibule pour trouver une issue. Ça fait que l'esprit est tout le temps occupé, toujours en train de travailler. Ce travail ne cesse jamais. Parce qu'il y a toujours un espoir qui fait croire que peut-être après, j'aurai cela. Après avoir fait tout ça, j'aurai cela demain. Donc le temps est devenu très important pour la plupart d'entre nous puisque nous vivons par rapport à ce temps. Et le temps crée justement toute la frénésie, toute la peur, l'angoisse, la déception.
Parce qu'au bout de tout ça, il n'y a rien. Est-ce que tu peux comprendre cette limite où il n'y a rien à prendre et que tu es tout le temps embrigadé dedans pour pouvoir trouver quelque chose qui n'existe pas? Si tu comprends cette limite, si tu vois cette limite, qu'est-ce que tu vas faire avec ta vie? Parce que tout le temps, tu fais ça et puis tu es face à un mur, en fait. Tu peux aller nulle part. Tu tournes en rond. Mais en fait, tout se passe de la même manière, toujours. C'est répété. Parce que dans le domaine de l'espoir, il y a la répétition de tout ce que tu as appris. Et l'espoir n'existe pas. Parce que tout se passe là, maintenant. Mais comment rester là maintenant quand nous sommes tout le temps dans l'espoir de trouver quelque chose? Est-ce que l'esprit peut être calme? Cesser de courir. C'est-à-dire voir la limite et arrêter. Puisque tu es face à un mur. Tu n'as pas d'autre issue que d'être arrêté. Sans l'espoir. Plus rien. Mais bien sûr, nous sommes câblés pour ne pas rester avec ce face-à-face avec quelque chose qui nous empêche de continuer. Puisque la pensée investit toujours plus et renouvelle l'illusion, renouvelle l'espoir et fabrique l'espoir de manière à ce qu'elle soit étincelante. Tout est miroité pour quelque chose à venir, mais qui n'existe pas. Et toute ta vie, c'est ça. Est-ce que cette activité peut s'arrêter? Mais pour s'arrêter, faut-il comprendre que toute cette frénésie n'a pas de but, n'a pas de sens en fait, et que tu es tout le temps en train de courir. Ta cervelle n'est jamais en paix. Tu es toujours en activité pour trouver ce qui sera égayant, qui te donnera une issue à cette monotonie que tu as. Donc tout le temps, on fait des choses. On va en voyage, on va en vacances, on cherche quelque chose pour nous égayer. Et la distraction fait que tu es tout le temps occupé. Et tu ne comprends plus, tu renies le fait qu'il y a là, en face de toi, un mur où tu ne peux pas aller au-delà de tout ce que tu connais. Mais si tu as compris que tu ne peux pas aller et que rien ne sera au goût de ton désir, tu peux faire tout ce que tu veux. Tout ce que l'on fait sur la terre, c'est de toujours trouver quelque chose qui sera avantageux pour que je puisse avoir un moment de répit à toute cette vie que je mène. Ce moment de répit, je ne veux même pas l'entendre. Parce que l'activité, c'est une synergie qui continue tout le temps. Et la croyance, l'illusion te fait croire qu'il y a quelque chose. Et nous sommes tout le temps occupés. Et nous avons cette activité jusqu'à ce qu'on ait le pied dans la tombe. Donc, ça veut dire que tu as vécu une vie à courir derrière plein de désirs et tu n'as jamais été comblé. Tu peux croire que tu es comblé parce que dans ce monde, on te fait croire que la fin, il y a une fin, il y a une issue à tout ça. Quand tu as eu ton diplôme, quand tu as eu ce que tu veux, quand tu as eu tout ce que tu as cherché, tout ce que tu t'es battu pour avoir, tu crois que tu es arrivé.
Mais enfin, tu es jamais comblé. Parce que tout le mental continue toujours à chercher encore et encore et encore, parce que il ne comprend pas que la limite est là. Mais est-ce que ton mental peut observer la limite? Peut observer qu'il tourne en rond. Tes pensées, peux-tu voir toutes ces pensées qui tournent en rond? Toujours en rond, sans jamais cesser de tourner. Ça veut dire que ton esprit est occupé tout le temps. Une bande de jacasseries infernales qui ne cesse jamais. Le singe qui court partout, sans jamais trouver vraiment ce qu'il cherche. Il est toujours occupé, ne cesse jamais de cogiter. Mais face à l'évidence, qu'est-ce que se passe vraiment si tu vois l'évidence, qu'il n'y a rien à prendre? Tu ne peux pas être comblé. Avec tout ce que tu as pu trouver à l'extérieur de ta peau, tous ces agences extérieures que tu prends pour pouvoir te combler, ça ne peut rien faire si tu vois l'évidence. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Celui-là, il a une autre façon de percevoir. Il y a quelque chose d'autre qui se joue à ce moment-là. Puisque tu n'es plus occupé. Tu n'es plus embarqué à vouloir toujours la même chose qui n'arrive jamais. Tu sais, la plupart d'entre nous, on a goûté à tout. On a goûté à plaisir, au malheur, à la souffrance, à la gaieté. On a goûté tout ça. Mais rien ne fait que tu t'évades de cette frénésie. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui est intéressant à prendre. Ça veut dire que l'esprit est tout le temps occupé. Quand tu as compris ça, est-ce que l'esprit peut voir l'évidence et s'arrêter? C'est-à-dire que ta cervelle se met en silence. Tout ce que tu voulais faire là s'arrête. Tu as vu la limite et ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, il y a quelque chose. Non? Qu'est-ce qu'il y a? Un esprit en paix qui arrête de courir, qui arrête d'espérer, qui arrête de croire qu'il y a quelque chose à trouver pour sortir de son enclave. Qu'est-ce qui se passe? Je veux que tu réfléchisses avec moi, parce que c'est très important de savoir que tu peux voir la limite de tout ce que tu es là. Au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence que tout ce que tu fais n'est que vaine démarche. Et c'est seulement quand l'esprit rencontre ce moment où il est en paix. Et quand tu arrives à comprendre que tout ça, cette démarche, n'est que vaine démarche, tu comprends qu'il y a une limite, tu ne peux pas aller plus loin. Tu es dos au mur. Tu as compris qu'il n'y a plus rien à faire.
Tu as goûté à tous les plaisirs de la planète Terre. Mais il y a quelque chose ailleurs. Parce que il y a un vide qu'il y a là. Et dans cette compréhension qu'il n'y a rien à faire, alors il y a un déblocage. Une compréhension que le mental ne peut pas accéder. Il en a même peur. Parce que ça veut dire que tout s'arrête. Toute l'activité mentale s'arrête. Et tu es face à un grand vide, puisque rien n'est fait. Il n'y a rien à atteindre. Et le fait d'être face à ce vide, il y a une perception qui se joue, une observation de ce qu'il y a, sans que tu fuis ce moment où tu es face à l'évidence. Rester face à l'évidence, sans fuir. Voir ce qui se passe. Parce que là, il y a une observation de ce qu'il y a beaucoup plus profond, au-delà de toutes tes peurs, au-delà de toute cette activité-là. Il y a une autre action. Et ce n'est pas une action qui vient de la frénésie de ce que tu veux prendre. C'est une action gratuite. C'est un don qui est là. Une émergence qui vient du plus profond de toi et qui cesse de s'activer. Et dans cette non-action, il y a la paix. Et c'est ça que tu es. Vraiment. C'est pas toute la frénésie que tu te donnes d'être. C'est pas tout ce que tu veux accomplir qui est vrai. C'est quand tu cesses de croire qu'il y a quelque chose à atteindre, qui soit une agence extérieure de toi pour pouvoir prendre et te combler avec. Quand ton esprit est en paix, tout ce que jamais tu avais rêvé est déjà là. Tu n'as pas besoin de le chercher. Pour le trouver, il s'agit d'être là, présent, avec ce qui se passe, et non avec ce que tu aimerais voir se passer. Donc, c'est un choc que de remarquer que tout ce que tu fais est vain. Et très peu d'entre nous veulent l'accepter. On renie tout le temps, parce qu'on a cet espoir. Cet espoir, c'est l'illusion qui nous dit, ben oui, mais demain, ce sera encore mieux. Et donc tu vis avec l'espoir, avec l'illusion que quelque chose viendra. Mais rien ne peut venir. Tout est déjà là. Il n'y a rien qui sera manifesté. Il n'y a rien qui ne sera donné à l'homme pour comprendre. Tout est déjà là. Sauf que tu dois être libre de tout ce que tu penses pour pouvoir être là, observateur de cet état. Observateur veut dire que tu n'es plus le passé. Le passé, c'est arrêté et il y a une observation. Parce que le passé, c'est toujours faire en sorte que ça se répète. Mais là, tu t'es arrêté. Il y a un moment, une pause, où tu ne vas plus ni à droite ni à gauche. Tu es là. Et cette présence, en fait, est une perception
de ce qu'il y a au-delà de toute la jacasserie mentale. Et quand tu sais qu'est-ce qu'il y a au-delà de la jacasserie mentale, ça veut dire la paix, la joie, l'harmonie, alors plus rien n'est fait pour aller chercher ce qui n'existe pas. Mais c'est vrai que pour la plupart, c'est quelque chose de pratiquement impossible, mais devient possible si on voit la limite, si on se regarde. C'est pour ça, se connaître soi, c'est fondamental. Reconnaître toutes les réactions que tu as. Se connaître. Se connaître, ce n'est pas quelque chose que tu ramasses et que tu empiles. Se connaître, ça veut dire l'instant se dévoile à toi. Et cet instant continue à être des instants. Jamais tu peux empiler et dire que maintenant je connais. La connaissance de soi, elle est tout le temps en train de se faire parce que c'est quelque chose de vivant. Tu rencontres quelque chose qui est en train de se jouer. Et ce qui se joue, c'est ce que tu ne veux pas voir. Parce que tu es distrait avec toutes ces histoires que tu te racontes pour pouvoir acquérir quelque chose. Mais il y a là, en ton sein, quelque chose qui se meut d'instant en instant et que tu renies. Donc, tu ne sais pas c'est quoi vivre l'instant là qu'il y a. Tu es en train de chercher quelque chose qui n'existe pas. Mais tout est là, en toi. C'est de voir, en fait, ce que tu es. Et quand tu as vu, quand tu as fait la connaissance, quand tu perçois cela, ce mouvement, il y a l'action qui va avec. Une perception de soi veut dire qu'il y a une action de soi, une vraie action, qui n'est pas regrettée. Mais pour cela, faut-il qu'on se rencontre, on fasse la connaissance de ce qui se joue là, dans l'instant où tout bouge, où le vivant existe. Autrement, tu seras perdu dans toutes ces histoires que tu te racontes, et ça ne cesse jamais, parce que tout ça fabrique le temps où tu pourras avoir quelque chose pour t'égayer de toute la monotonie. C'est une perte de temps, là. Parce que tu ne te connais pas. Tu connais ce que tu vois à l'extérieur. Et tu crois que ce n'est pas toi. Pourtant, toutes ces choses autour de nous, c'est le reflet de nous-mêmes. Mais on ne veut pas le voir à l'intérieur. On veut accuser quelqu'un. On dit c'est là-bas, c'est à cause de lui. Donc on se connaît très peu. Mais connaître que tu es toute cette psychologie, la psyché dans laquelle tu es, c'est ce que tu es, ton être est là. Et tout se joue là, dans un moment présent, où tu n'es pas absent, puisque tu es observateur de ce moment. Tu vois ce qu'il y a. Parce que tu as compris que tout ce que tu faisais avait une limite. Et cette limite t'empêchait de voir ce qui se passait. Tu étais occupé à faire des choses pour trouver un bonheur quelconque. Et tu ne savais pas que tout était là. C'est là que ça se trouve. Jamais là-bas.